On a tous déjà fait ça, et on le fait même encore probablement trop souvent. Genre quelqu'un te dit quelque chose ou te dit de faire quelque chose, et même si au fond t'as pas vraiment envie de le faire, tu le fais quand même sans vraiment trop réfléchir. Et la raison à ça, c'est donc qu'on se dit toujours que notre petite voix interne, notre petite voix qui nous parle dans notre tête, on a l'impression qu'elle est pas valide, c'est-à-dire qu'elle a tort, et que c'est l'autre personne qui a raison. Donc on se tait pour éviter la confrontation. Et on finit par faire des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Par exemple, un jour, j'allais dîner avec un ami, et il me dit tu préfères aller manger sushi ou pizza? À ce moment-là, j'ai dit comme tu veux. Alors qu'au fond, je voulais manger sushi plus que pizza. Et il m'a dit je suis plus chaud d'aller manger pizza. Donc j'ai dit ok. Et en vrai, j'avais pas trop envie de manger pizza. Donc je me suis retrouvé à manger un truc que j'avais pas vraiment envie et ça arrivait grave souvent. La solution, comprendre que toutes les autres personnes ont exactement la même petite voix que toi dans leur tête. Ils ont pas plus raison ou tort que toi. C'est juste qu'ils affirment leur petite voix dans leur tête. Souvent, la personne qui a raison, c'est pas souvent celle qui dit la vérité en tant que telle. C'est la personne qui est la plus sûre de ce qu'elle pense avec sa petite voix dans sa tête. Alors à partir de maintenant, prends conscience que la petite voix dans ta tête a autant raison, voire même plus raison que la petite voix dans la tête des autres. Quand tu penses quelque chose, c'est que c'est vrai. Et si tu dis non à quelqu'un ou quelque chose, tu verras que tu seras tellement convaincu par ce que te dit la petite voix dans ta tête que l'autre personne en face te dira oui et qu'il n'y aura pas de confrontation finalement. Exemple de maintenant qui m'est arrivé il y a un mois. On organise une petite soirée entre amis. Évidemment, on met de la musique sur une enceinte. Et c'est le moment fatidique où quelqu'un demande qui met la musique. De base, toi et moi, on est du genre à ne pas mettre la musique parce qu'on a peur de mettre quelque chose que les gens vont pas aimer et de se faire insulter. J'exagère un peu, mais c'est comme ça qu'on le vit. Bref, tout le monde n'avait soit plus de batterie ou soit pas envie de mettre la musique sur l'enceinte, donc j'ai fini par le faire. Et j'ai mis une musique du moment que j'aimais bien. Et dès l'intro de la musique, je me fais insulter mes morts. En mode, oh non, pas ça, oh non, c'est pas le mood de la soirée, enlève-moi cette merde. Eh ben, tu sais quoi? J'ai accentué le truc au bout. Je me suis dit, nique sa mère, j'aime cette musique. Et si ma petite voix interne me dit que j'aime cette musique, c'est que c'est la meilleure musique du monde. Donc je me suis ambiancé de fou sur la musique, comme n'importe qui le ferait sur la meilleure musique du monde. Et devine quoi? Au bout de 50 secondes, tout le monde était en train de kiffer sur la musique. Donc écoute ta petite voix interne, fais ce que t'aimes tout en respectant les autres, et tu arrêteras ce comportement d'être tout le temps d'accord avec tout le monde qui te nuit autant à toi que aux autres aussi. Celle-là, elle est pas facile, parce qu'il faut l'avoir vécue des deux côtés pour la comprendre. En fait, on vit des situations qui sont pas normales, et on se dit, tiens, ça c'est pas normal. Mais référence au point d'avant, on dit rien parce qu'on n'ose pas. Alors qu'au fond, notre intuition nous dit que quelque chose ne va pas. D'ailleurs, l'intuition et le stress sont de bons indicateurs que quelque chose ne va pas. Et donc pendant longtemps, on vit avec cette situation comme si de rien n'était, parce qu'on pense que c'est rien. Puis un jour, on apprend quelque chose sur nous-mêmes, et c'est là qu'on a un déclic. En mode, attends, c'était ça tout ce temps? Et d'un côté, c'est rassurant parce qu'on met enfin des mots sur quelque chose qu'on n'a jamais réussi à décrire à personne. Et d'un autre côté, c'est extrêmement perturbant parce qu'on se rend compte qu'on a porté un poids pendant tout ce temps à cause d'une personne et qu'on lui en veut un petit peu. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte que j'avais une blessure de l'abandon, vraiment une peur de l'abandon, due à quelqu'un, et je m'en étais jamais vraiment rendu compte. Je vivais le truc comme si c'était normal pendant des années et des années, alors que c'était pas normal du tout. Et un jour, je me suis demandé pourquoi est-ce que j'essayais tellement de vouloir plaire aux gens et satisfaire les gens alors que je ne les connaissais à peine et que je ne leur devais rien. Et soudainement, j'ai eu un déclic. Le déclic de cette personne, et dans ma tête, c'était une explosion. Comme un puzzle qui se résolvait enfin en l'espace d'un instant. J'ai eu l'impression que mon corps et mon esprit étaient soudainement plus légers, vraiment un poids soudain qu'on m'enlevait. Et c'est comme si j'accédais à un nouveau filtre de réalité, c'était incroyable. Alors celle-là, je l'ai sentie. Les personnes les plus solitaires que je connaisse sont celles qui, très tôt, ont dû se débrouiller seules. Que ce soit forcé par les parents ou même la situation familiale. C'est toujours ceux qui ont dû être autonomes très tôt qui s'isolent quand elles se sentent dépassées. Et c'est normal. Et c'est comme ça que tu as toujours fonctionné. Et tu t'en es sorti jusque-là. Donc tu continues de fonctionner comme ça, en t'isolant quand tu te sens dépassé. Je l'ai postée celle-là sur TikTok et je vais vous partager quelques commentaires qui vous seront sûrement utiles. J'étais loin d'imaginer que notre enfance influence grave notre vie adulte et en société, les choses banales nous rattrapent maintenant. Exactement, et référence aussi au fait numéro 2 juste avant. Ma solitude a été ma protection. Comme je disais, quand on utilise ce mécanisme et qu'on est encore là,
on le reproduit. Nous sommes notre meilleur ami et confident. Apprenez à vous connaître vous-même et vous apprécierez de vous retrouver avec vous-même. Ça, c'est extrêmement vrai et beau. C'est-à-dire que la seule personne qui sait vraiment tout de toi, mais vraiment tout de toi, qui est H24 avec toi, quand tu es réveillé, mais aussi quand tu es en train de dormir, c'est toi-même. Et si tu apprends à vraiment te connaître, à vraiment apprécier ta propre compagnie, tu as la clé pour le bonheur éternel. Ça, on l'a tous déjà vécu. Quelqu'un qui nous traite comme l'ancienne version de nous, alors qu'on a changé et qu'on veut lui montrer qu'on a changé. Déjà, les personnes qui continuent de nous traiter comme avant, alors qu'on montre qu'on a changé, qu'on leur a dit verbalement qu'on a changé et qui continuent, elles ne t'aiment pas vraiment pour qui tu es. Parce que sinon, elles seraient contentes pour toi. C'est donc un comportement toxique. Et le seul moyen d'éviter les comportements toxiques, c'est de partir. Donc n'essaie pas de montrer à la personne que tu as changé ou essaye pas de lui faire changer d'avis. Tu vas perdre ton temps et ton énergie. Alors juste pars. Et au lieu de ça, utilise ton énergie intelligemment pour aller faire du sport par exemple ou pour bien manger. Pour tout ce qui est alimentation sportive, vous devez commander chez Proteinworks. J'ai tout chez eux et franchement ça m'aide énormément, c'est incroyable. Que ce soit pour la récupération ou pour le sommeil, c'est absolument parfait. Je vous recommande les bases qui sont oméga 3, vitamine D, vitamine C, zinc et magnésium. Ça va booster ton cerveau, ton sommeil, tes défenses immunitaires et tu vas d'être ça comme jamais. Tu as le lien en description avec 10% de réduction en utilisant le code Cédric Extra. À qui ça n'est jamais arrivé. Et peut-être que t'es encore bloqué. Tu te dis, finalement, cette personne n'était pas si mal. Tu repenses à tous les bons moments et t'arrives pas à passer au-dessus de tout ça. Souvent, c'est parce que tu idéalises ton ex ou la relation que t'avais avec cette personne. Si vous êtes plus ensemble, c'est que tout n'était pas si bien en fin de compte. Alors fais une liste de toutes les raisons pour lesquelles ce n'était pas la bonne personne pour toi. Que ce soit sur son caractère, que ce soit physiquement, tu peux te lâcher. Parce que même si c'est pas fondamentalement vrai, ça va t'aider au départ à te dire « Ah, en fait, cette personne, elle est pas si spéciale. » Et c'est parce que tu crois qu'elle est spéciale que tu t'accroches encore à elle. Mais maintenant que tu te rends compte qu'elle est ni spéciale, ni particulièrement faite pour toi, t'as plus de raison de vouloir encore être avec elle. Alors relis cette liste que tu auras faite dès que t'as un coup de mou pour te rappeler que non, ça n'est pas la bonne personne pour toi. Parce que systématiquement, ton cerveau va vouloir chercher à regretter la relation. Parce que c'est comme une drogue pour lui. Être avec cette personne, ça fait du bien à ton cerveau, même si c'est pas la bonne personne pour toi. De la même manière qu'une cigarette ou du sucre va faire du bien au cerveau, alors que c'est pas bon pour toi non plus. Donc dès que tu as envie de cette personne ou que tu regrettes cette personne, relis cette liste et remets-toi les idées en place. Et tu peux avoir besoin de le faire 10 fois par jour au début carrément. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu en auras de moins en moins besoin et tu finiras par passer à autre chose. On a tous déjà rencontré cette personne. Et si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Cette personne qui se met tout le temps des bâtons dans les roues et des problèmes même quand tout va bien. Et on en vient à un sujet très intéressant et surtout très puissant qui est la croyance. C'est-à-dire, qui crois-tu que tu es? Est-ce que tu es sportif? Pas sportif? Est-ce que tu es gentil, méchant? Est-ce que tu préfères le calme? Est-ce que tu préfères quand c'est agité? On construit notre identité en fonction de ce qu'on croit de nous-mêmes. Les gens qui disent qu'ils sont introvertis par exemple, est-ce qu'ils sont vraiment introvertis par nature? La réponse est non. Ils disent d'eux-mêmes qu'ils sont introvertis, donc ils y croient et ils le deviennent vraiment. C'est pareil pour ceux qui sont extravertis. En fait, pour absolument tout. Dès que tu vas te dire que tu es quelque chose ou que tu n'es pas quelque chose et que tu vas le croire, tu vas le devenir, peu importe ce que c'est. Et c'est exactement pareil pour les personnes qui pensent se sentir mieux au milieu du chaos plutôt que dans un environnement calme. Et si c'est ton cas, commence par faire le choix conscient de croire que tu te sens mieux dans un environnement calme. Et surtout, explore cet environnement calme et vois si tu l'aimes ou non. Parce que finalement, si tu préfères vraiment quand c'est le bordel dans ta vie et que tu as testé les deux et que tu te dis « Bah moi je me sens vraiment bien, heureux et accompli quand je fous le bordel dans ma vie », j'ai envie de dire, fais-toi kiffer et fais le bordel dans ta vie. En respectant ceux qui veulent la paix, bien sûr. Et ceux qui veulent la paix, respectez aussi ceux qui veulent le bordel.
C'est l'une des conséquences du premier fait. Quand on minimise sa voix intérieure et qu'on n'a pas confiance en elle, et qu'on se fait manipuler ou discréditer, on ne sait plus quoi faire ni penser. Donc on se rappelle, on fait confiance à notre petite voix dans notre tête. Et tu finis en fait par te justifier parce que tu surcompenses toutes tes actions tellement t'as pas confiance en toi. T'as aucune idée si ce que tu fais est bien ou pas. Donc tu justifies tout auprès de tout le monde. Alors que en vrai ce qui est drôle c'est que les autres personnes n'ont absolument aucune idée non plus de si ce qu'elles font est bien ou pas. Il n'y a aucune personne qui sait vraiment si ce qu'elle fait de sa vie ou pas est bien. Toi t'en sais rien, moi j'en sais rien non plus en vrai. Et les personnes que tu admires le plus n'en savent pas plus non plus. Je l'avais aussi posté celle-là sur TikTok, donc je vais répondre à quelques commentaires. Je me suis encore justifié cet après-midi. Celui-là, je l'ai juste pris pour te rappeler que t'es pas la seule personne à le faire. Je me braque quand je dois me justifier, je me sens comme si j'ai été dans la peau d'une mauvaise personne. Je comprends exactement ton ressenti. Et tu te justifies parce que t'accordes pas de crédit à ta petite voix dans ta tête. Et la petite voix dans ta tête, c'est toi. C'est ce que tu penses au plus profond, ce sont tes convictions. Et comme tu n'agis pas au regard de tes convictions, tu n'es pas toi-même. Donc c'est normal d'avoir l'impression que tu es dans la peau de la mauvaise personne. Alors qu'en vrai, tu es dans la peau de la bonne personne. Il faut juste que tu la laisses s'exprimer. J'ai des tas et des tas d'exemples où des gens s'énervent pour des mots alors que l'intention était complètement différente. Ou alors tu dis quelque chose et la personne en face se braque et tu te dis « mais pourquoi elle se braque pour ça? C'est rien du tout ». Eh bien parce que même si ton intention était différente, les mots et l'énergie que tu as exprimés étaient probablement incisifs. C'est très important de réussir à exprimer de manière juste ce qu'on veut faire ressentir aux autres. Et c'est très difficile aussi. On a un impact fort sur les autres. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Et c'est important de se rendre compte et de redoubler de vigilance et d'empathie quand on échange avec les autres. Alors celle-là, elle fait mal. Parce qu'on veut toujours le meilleur pour les autres. On veut que les personnes qui nous ont fait du mal, à la fin, changent et deviennent gentilles, deviennent de meilleures personnes. Et on imagine que c'est ce qui nous fera aller mieux. Mais c'est faux. Parce qu'une fois que la personne t'a blessé, qu'elle devienne gentille ou non, t'es toujours blessé. Et ensuite, t'es la seule personne blessée dans l'histoire, donc il n'y a que toi qui peux faire ce travail. Et faut comprendre aussi que certaines personnes feront le choix conscient de ne jamais travailler sur elles-mêmes. Et on ne peut pas rentrer dans leur tête pour les forcer. Donc la solution, c'est de laisser tomber l'idée de vouloir changer les gens. Et encore plus, ceux qui n'ont pas envie de changer. Et de t'occuper de toi parce que tu es quelqu'un de bien et que tu le mérites. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient besoin de ce message. C'est encore une histoire de croyance. Si tu es convaincu à 100% que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour résoudre une situation, alors tu ne peux pas avoir de regrets, parce qu'il n'y a rien d'autre que tu aurais pu faire. Donc, c'était voué à se passer comme ça. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de t'abonner, d'activer la cloche, et on se retrouve à très vite.